Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de toutes les grâces pour la gloire de son nom. Nous sommes à notre rendez-vous et nous sommes encore là pour débattre encore d'un thème. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, oui, je suis très content parce que le thème qui est soumis à notre méditation, on dira que ce thème est rempli je dirais, donnez-moi le mot, bien-aimé de Dieu, est rempli de vie. Est rempli de vie, bien-aimé de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui sera basé sur la foi. Vous qui nous prenez maintenant en marche, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Bien-aimés de Dieu, vous pouvez aussi nous suivre en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Vous tapez dans l'onglet Armel Pio. Bien-aimés de Dieu, nous voulons vous dire encore merci. Toutes les personnes qui sont maintenant connectées, vous êtes bien connectés, suivez-nous. Et ceux qui sont endormis, c'est pas grave. Nous vous soutenons dans la prière. Nous vous souhaitons aussi bonne nuit. Et que la faveur de Dieu soit sur vous. Alors, bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller en musique avec notre générique qui est du frère Laurent qui nous dit « Veillons et prions ». Sans plus tarder, notre générique. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Apprends-nous à marcher dans la nuit. Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de paix. Donne-nous de changer notre vie. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l'aurore. Apprends-nous à rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore. Donne-nous de te suivre en chantant. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d'espérance. Apprends-nous à quitter nos prisons. Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence. Donne-nous d'accueillir ton pardon. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Alors, bien-aimés de Dieu, veillons et prions, dit notre frère Laurent. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont connectés, la sœur Rolande, Ouassara et le frère Moïse Sissoko, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse encore votre journée de demain. Alors, bien-aimés de Dieu, le thème qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 4, versets 43 à 54. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui? Hier, Dieu
nous montrait son amour à travers son Fils, Jésus-Christ, qu'il envoie sur la terre pour demeurer parmi nous. Et il va nous montrer encore un autre visage de ce Fils-là. Aujourd'hui, c'est l'amour. Hier, nous avons parlé de l'amour. Aujourd'hui, il va nous montrer encore un autre visage, qui est la foi. Qu'est-ce que la foi, bien-aimé de Dieu? Alors, frères et sœurs, notre thème qui est tiré de cet évangile, ce thème sera soumis à deux textes que nous allons lire pour pouvoir comprendre notre sujet. Nous allons lire les deux textes, c'est-à-dire la première lecture et l'évangile. Alors, la première lecture est tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 65, versets 17 à 21. Alors, sans plus tarder, nous lisons la première lecture. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera le fruit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, voici la première lecture qui est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 17 à 21. Alors, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Alors, le petit thème qu'on a tiré de cette première lecture, Dieu dit qu'il va rebâtir Jérusalem. On ne va plus entendre de pleurs, il n'y aura plus aussi de cris. Il dit oui, voici que je vais créer une nouvelle terre. Oui, bien-aimé de Dieu. Notre Père dit qu'il va créer une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Une nouvelle Jérusalem. Il dit, on ne se souviendra plus à l'esprit. Rien, tout ce qui est passé sera passé. On ne va plus se souvenir de quelque chose. Il nous demande d'être dans la joie, d'exulter des joies. Exulter, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Exulter veut dire être en pleine joie, c'est-à-dire éprouver une grande joie, une joie immense. Une joie qui dépasse, je dirais, qui va jusqu'au sommet, qui dépasse le sommet.
Et nous les Ivoiriens, on va dire une joie à gogo comme ça. Bien-aimé de Dieu, il dit encore, je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation, pour que Jérusalem soit dans la joie, pour que Jérusalem soit un pays de joie, un pays d'amour. Il va recréer Jérusalem. Il va recréer, si on paraphrase, il va recréer notre pays. Mais on continue. Il dit, et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. Voilà. Dieu dit, il va élever Jérusalem et il va trouver la joie dans son peuple. Son peuple, le peuple qui habite Jérusalem. Voilà un peu. On continue. Il dit, on n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris. On écoute très bien, bien-aimé de Dieu. Dieu dit, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris. Il dit encore, là, plus de nourrissons emportés en quelques jours. Il dit, il n'y aura plus, c'est-à-dire les nourrissons en quelques jours où les nourrissons disparaissent, les nourrissons meurent là. Il n'en aura plus. Si on paraphrase, quand il va venir recréer notre Côte d'Ivoire là, il n'aura plus de disparition. Les gens qui enlèvent les gens là, il n'en aura plus. Parce qu'il va éliminer ces personnes là, il va les mettre à l'écart. Il n'en aura plus. Les bêtises on faisait là, il n'en aura plus. Les cœurs qui sont endurcis, gros comme la pierre, il n'en aura plus. C'est ce qu'il est en train de dire. On continue. Il dit encore, ni d'homme qui ne parvienne au bout de sa vieillesse. Il dit, les hommes qui n'arrivent pas à atteindre l'âge de la vieillesse, il n'en aura plus. Il n'en aura plus. Et plus loin, il dit, le plus jeune mourra centenaire. Pour dire, le plus jeune, comme c'est-à-dire nous là, vous, nous là. Et aussi les autres. D'abord, ceux qui sont adultes vont voir les jours, vont aller même jusqu'à 100 ans. Les plus jeunes ne vont plus mourir jeunes, mais vont vivre pendant 100 ans avant de mourir. Comme nos pères dans la foi. Comme nos pères qui sont morts qui ont eu 120 ans avant de mourir. Dieu dit, on va mourir dans la santé. Plus loin, il dit encore, ni d'homme qui ne parvienne au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera une malédiction. Alors, bien-aimé de Dieu, ça c'est le petit passage là me touche beaucoup. Il dit, il interpelle nous les jeunes. Il dit, celui qui ne va pas atteindre 100 ans et il meurt avant 100 ans, c'est une malédiction. Oui, c'est une malédiction, c'est vrai. Donc normalement, si nous suivons les lois de l'Église, si nous suivons, l'Église me dit, si nous suivons les lois que Dieu a prescrites, normalement, nous les jeunes, nous devons vivre jusqu'à 100 ans et encore même plus. C'est lui qui a dit, hein, c'est pas moi. Il dit, celui qui va mourir très jeune, c'est une malédiction.
Donc comment est-ce qu'on a fait et puis on va mourir jeune? Cette malédiction-là vient d'où? Ça vient de notre comportement. Ça vient de notre comportement. Si nous vivons dans la débauche, si nous vivons dans le vol, tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, mais c'est normal que nous allons mourir jeunes. Ce sont des malédictions. Nous sommes là pour détruire le temple du Christ. Et nous avons de vilaines maladies. Comme le sida. Comme des femmes qui ont des fibromes, qui grossissent le ventre. On cherche dans les hôpitaux, rien. On enlève, ça repousse. Ou on fait des avortements par-ci, par-là. Et après on a des vilaines maladies, on meurt jeune. Dieu dit c'est une malédiction. Ceux qui vont mourir jeunes, c'est une malédiction. Il dit nous donne la grâce de mourir, d'atteindre 100 ans avant de mourir. Voilà un peu. Voilà ce qu'il nous dit la première lecture. Ça, c'était l'apéritif. C'était l'apéritif. Alors, bien-aimés de Dieu, comme c'était l'apéritif, avant d'aborder l'évangile, nous allons aller en musique avec notre sœur Fleur, la chantre Fleur, qui nous a quittés un peu tôt, que son âme repose en paix. Et dans son chant, elle dit: je sais qui je suis. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ce chant. Et ce chant est dédié à toutes les personnes qui sont découragées. Il faut connaître sa valeur. Sans plus tarder, nous allons en musique. Je vis une vie de faveur. Shalom à vous qui nous prenez en marche. Je sais qui je suis. Il faut que tu saches qui tu es. Je sais qui je suis. Il faut savoir qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération. Nous sommes appelés pour montrer l'excellence de Dieu. Dis-le encore, nous sommes une génération. Il faut réclamer la vie que Dieu t'a donnée sur terre, frères et sœurs. Shalom, shalom, shalom. Donnez des cœurs, des pouces pour Jésus, pour notre Dieu. Il faut donner des cœurs, il faut donner des pouces. Et il faut que la parole de notre Seigneur Dieu puisse parcourir le monde entier. Et que les cœurs soient touchés. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Je sais qui je suis. Avec foi, dis-le, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie. Pour montrer son excellence. Oh oui, je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Car je sais qui je suis. Alors proclame que c'est vrai. Je suis ce qui m'était, je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis.
Seigneur, regarde-moi, je suis une merveille. Peu importe ce que tu vois, cette gloire est sur moi, car je sais qui je suis. Seigneur, regarde-moi, je suis une merveille. Peu importe ce que tu vois, cette gloire est sur moi, car je sais qui je suis. Car regarde-moi, je suis une merveille. Cette gloire est sur moi. Peu importe ce que tu vois, je sais qui je suis. Seigneur, regarde-moi, je suis une merveille. Cette gloire est sur moi. Peu importe ce que tu vois, je sais qui je suis. Tout le monde chantera. Alors, bien-aimés de Dieu, nous revenons à notre deuxième partie. Le chant qui passait tout à l'heure est du chantre Fleur. Et le chant dit: nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur la terre, car je sais qui je suis. Et dit plus loin, je sais qui je suis, je sais qui Dieu dit que je suis, ce qu'il dit que j'ai, je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis. Oui, bien-aimé de Dieu, moi je connais ma position en Christ. Si tu ne connais pas ta position en Christ, c'est dès maintenant. Cherche à connaître ta position dans le Christ. Il faut que tu cherches. Il ne faut pas te promener n'importe comment. Il faudrait que tu sois maintenant, tu puisses connaître ta position. Il faut connaître ta position. Quelle est la position que Dieu a réservée pour toi dans ce monde? Quelle est ta mission? Voilà. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons aborder notre deuxième thème. Et le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Et le thème dit: va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et il partit. Bien-aimé de Dieu, je reprends. Le thème: va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et il partit. Voilà, c'est notre thème. Il y avait la première lecture qu'on devrait lire, qui vient toujours soutenir l'évangile pour que nous puissions comprendre. Alors, nous allons maintenant lire l'évangile pour que nous puissions comprendre pourquoi Jésus dit à cet homme-là: va, il faut partir, que ton fils est vivant. Nous allons lire l'évangile pour pouvoir comprendre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 4, versets 43 à 53. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car il avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque,
étaient allés aussi à cette fête. Ainsi, donc Jésus revint à Cana, à Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, écoutez bien, si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croyez donc pas. Le fonctionnaire royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répond, va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il lui dit, c'est hier à la 7e heure au début de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint en Judée, en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici un deuxième signe que Jésus va accomplir encore en Galilée. La première fois, il avait changé l'eau en vin. Aujourd'hui encore, il revient et il va guérir l'enfant d'un fonctionnaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Après que lui-même, il a dit que nul n'est prophète chez soi, effectivement, nul n'est prophète chez soi. Le jour où tu commences à, je dirais, à avoir de l'importance, tes amis vont commencer à te mépriser. Vont commencer à dire, oh, lui là même c'est qui? Mais quand tu vas dans un autre pays, quelque part, on t'accueille comme un roi. C'est ce qui se passe. Parce que ces personnes connaissent ta valeur, pardon. Vous voyez un peu? Alors, Jésus qui partit, c'est-à-dire qui va en Galilée, après qu'il ait témoigné que nul n'est considéré prophète chez soi, il va arriver en Galilée. Et les Galiléens vont l'accueillir. Ils vont l'accueillir comme un vrai roi. Ils vont bien l'accueillir. Bien-aimé de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ils l'ont accueilli? Ils l'ont accueilli parce que les Galiléens avaient vu auparavant ce que Christ avait fait. Le miracle que Christ avait fait. Voilà. Il était auparavant là où il a changé l'eau en vin. Et après,
pendant la Pâque, ce qui s'est passé. Donc, ils vont l'accueillir. Et voilà que il y a un fonctionnaire royal dont son fils était malade. C'est-à-dire un fonctionnaire qui travaille chez le roi. Son fils était malade, très mourant même. Et la Bible dit que lorsque ce fonctionnaire a entendu que Jésus est arrivé en Galilée, il court rapidement pour aller rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Il court pour aller le rencontrer. Et qu'est-ce que ce fonctionnaire-là va dire à Jésus? Il dit à Jésus, descends à Capharnaüm. Il dit, viens chez moi, viens là où je suis, à Capharnaüm, pour guérir mon fils qui est mourant. Donc, le haut fonctionnaire qui court à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, il voit le Seigneur, il lui dit, faut descendre, viens avec moi, tu vas aller guérir mon fils, qui est très mourant. Faut venir, tu vas le guérir. Écoutez bien. Et encore, Jésus maintenant va répondre. Il dit, si vous ne voyez pas des signes et de prodiges, vous ne me croyez pas. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Tant qu'on ne voit pas de miracle de l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu dit, ou le prêtre dit, mon frère, ma soeur, il faut partir, ta situation est décantée. Tant que le Père n'a pas imposé la main sur notre tête, c'est qu'il ne nous a pas touchés. C'est que ça ne va pas se réaliser. Le prêtre au loin là-bas, il donne, ou le frère au loin, et il donne la parole de connaissance. Il faut forcément que vous, on vous touche. C'est ici, on ne vous a pas touché là. Pour vous là, quelqu'un, vous ne serez pas guéri. Vous voulez forcément que l'homme de Dieu vous touche, ou vous voulez forcément que le prêtre vous touche. C'est là il va dire, tant que tu n'as pas encore vu de signes ou des prodiges, vous ne pouvez pas croire. C'est ce qu'on vit présentement dans notre monde, dans notre société. C'est ça. C'est ça il a dit à saint Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà. On continue. Et lorsque le Christ va dire, tant que vous n'avez pas vu de signes et de prodiges, vous ne croyez pas, le fonctionnaire royal va répondre encore. Oh, vraiment, ce fonctionnaire royal. Et qu'est-ce qu'il va dire encore? Malgré que Jésus lui dit, tant que tu n'as pas encore vu signe, tu ne crois pas. Lui, ce n'est pas son affaire. Il dit encore, il dit, le haut fonctionnaire dit, Jésus, viens avec moi, que mon enfant est malade. Lui en tout cas, tout ce que Jésus va dire là, ça c'est pas son problème. Mais Jésus n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir toucher son fils, parce que son fils est malade. Vous voyez un peu, bien aimé de Dieu. Et Jésus maintenant va répliquer. Il dit, va. Ton fils est vivant. Vous voyez, Jésus va répliquer avec une force. Va. Ton fils est vivant.
Vous voyez, le ton que Jésus a utilisé pour booster cet homme qui voulait forcément que Jésus se déplace pour aller toucher son fils. Vous voyez, bien-aimés de Dieu, c'est le cas que nous, c'est un cas que nous vivons très souvent dans notre société. C'est un cas où on veut forcément que l'homme de Dieu vienne nous toucher pour qu'on soit guéri. Entends l'homme de Dieu, vous priez, il est loin, il dit sois béni ou reçois la bénédiction ou reçois la guérison. La guérison est déjà lancée. On dit celui qui croit verra la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. La foi est suivie d'action. Voilà. Tu ne peux pas rester à vous dire, moi-même, je crois. Oh. Tu crois, mais quand il y a petit cafard ou bien petit salamandre qui monte sur le mur comme ça, tu commences à crier. Wouh, wouh, wouh. Aïe, la foi. Pour dire, tu es vaincu, je te lis. Mais vous-même, quand vous criez, vous prononcez dans vos bouches, quand vous voyez les cafards là, tu es vaincu. Feu, feu. Quelqu'un qui dit feu, feu, et puis il est au loin là-bas. Ça, j'ai dit jamais vu. Quand tu dis feu là, il faut t'arrêter. Cafard là, au loin là-bas, et puis toi, tu dis feu, 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 feu. Feu, faut t'arrêter. Petit cafard là, tu cries. Oui, quand c'est souris, mais là même c'est grave. Le feu sur toi, le sang du Christ. On dit ça, mais on n'a même pas la foi. Seuls les violents dans la foi rentreront dans le royaume des cieux. Il ne suffit pas de dire feu, feu, feu. Dis j'ai la foi. Et puis, quand il y a les épreuves, on ne voit plus la foi, on fuit. Faisons attention. C'est ce que ce fonctionnaire-là voulait faire à Jésus. Nous revenons. Alors, lorsque Jésus a dit va, ton fils est vivant, le fonctionnaire a vu une force qui est sortie, qui l'a boosté. C'est-à-dire une voix très violente qui est sortie, qui a sonné dans son oreille là, dans son congolo là, qui a sonné, qui l'a boosté. Et quand ça l'a boosté, la Bible dit l'homme crut, mais ça fait tellement rire, l'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Bien-aimé de Dieu, vous voyez ça? C'est-à-dire l'autorité que Jésus a donnée, la force qui est sortie, c'est-à-dire la force de sa voix qui est sortie, la puissance de sa voix qui est sortie, a tellement boosté ce fonctionnaire que lui-même il ne s'est plus reconnu. La Bible dit, l'homme crut. Il a cru sur le champ en même temps. Il a oublié que Jésus, il avait ordonné à Jésus de venir avec lui pour aller toucher son fils qui est malade. Il avait oublié. Ça l'a tellement touché qu'il est venu. On dit l'homme a cru et il est parti. Voilà, bien-aimé de Dieu. Et c'est les situations comme ça que nous vivons chaque jour. Je continue. Alors, pendant qu'il descendit, c'est-à-dire l'homme, les serviteurs de cet homme arrivèrent à sa rencontre. Et il lui dit que son enfant était vivant. Voilà. Donc,
pendant que le serviteur, c'est-à-dire, pendant que le fonctionnaire venait rentrer chez lui, voilà que ses serviteurs vont venir le rencontrer pour lui dire que son enfant est vivant. Et là maintenant, le fonctionnaire, tout heureux, mais il voulait savoir à quel moment son fils a été guéri. Et c'est là, les serviteurs vont lui dire, ses serviteurs vont lui dire que c'est à cette heure, si je ne me trompe pas, hein, voilà, il dit, c'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi. C'est-à-dire au début de l'après-midi. Bien-aimé de Dieu, au début de l'après-midi que l'enfant est guéri. Or, c'est au début de l'après-midi que Jésus avait dit à ce fonctionnaire, va, ton fils est vivant. Et c'est là même, c'est là que le fonctionnaire va se rendre compte qu'effectivement, l'heure à laquelle Jésus lui avait dit cela, c'était au début de l'après-midi. Voilà. Et on dit, il crut, tout le monde était satisfait, tout le monde a commencé à croire. Alors, bien-aimés de Dieu, voilà ce qui se passe dans nos sociétés. On est devenu chrétien de miracles. Chrétien de miracles. C'est-à-dire, si moi là, on ne m'a pas touché là, ça ne peut pas aller. La foi, Dieu nous donne encore la grâce, il nous tend la main, il nous explique, il nous dit comment est-ce que nous devons nous comporter. Quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation que nous vivons, il nous demande d'avoir la foi. Toi qui me regardes présentement, toi qui m'écoutes présentement, à l'heure ainsi, demain est un autre jour. La semaine va débuter. Et tu vas encore rencontrer tes amis, tes investisseurs, tout ce qui sera bloqué, tout ce qui a été bloqué. Christ te dit, va. Va, que ta situation est réglée. Va, que l'examen que tu attendais depuis, tu as eu. Va, que la maladie qui était dans ton corps, la boule qui était dans ton corps, va. Cette boule a disparu. Va. Toi la femme qui avait problème de fibrome, de kyste, de trompe bouchée, Dieu te dit va, va refaire encore ton examen. Dieu te dit tu es guéri. C'est ce que le texte nous dit ici. Va, ton enfant est vivant. Va, ta situation est guérie, est résolue. Va, tu seras embauché. Va. Il a entendu ta prière. Il a écouté. Il a entendu. Il a pris note. Va. Ne te lamente plus. Va. Voilà. Il nous demande de partir dans la paix, dans l'amour, dans la joie, de garder la foi. De garder la foi. Bien-aimé de Dieu, l'évangile nous interpelle. Ce texte nous interpelle. Ce texte nous interpelle. Voilà. La foi. Aujourd'hui, nous doutons beaucoup. Cela fait que quand on veut s'engager, soit dans une relation
je dirais, entre griffes, dans la vie amoureuse que vous-même vous connaissez, il y a tellement d'hésitation, tellement de doutes que au finish, on va se cogner la tête. Tu ne peux pas aller en guerre et puis tu es en train de douter. Non. Si c'est comme ça, reste chez toi. Ou il faut demander pardon en même temps. Hein? Tu ne peux pas aller en guerre, tu ne peux pas aller quelque part pour... Et puis tu dis, moi-même, je vais échouer. Non! Non! Dans ce cas, quelle est ta valeur? Quelle est ta position en Dieu? En Christ? Quelle est ta position? Quelle est ta valeur? Hein, bien-aimé de Dieu, le Christ nous interpelle. Il nous demande d'avoir la foi. Je sais que ce n'est pas facile. D'autres diront, celui-là même, il s'est propre qui? Il nous dit on a qu'à avoir la foi, il pense que c'est facile. Moi, mais je sais que beaucoup disent. Mais, il nous disait hier que celui qui croit verra ma gloire. Alors, quelle que soit la prophétie qui va durer, elle va s'accomplir. Pour te dire, tu es venu sur cette terre, tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Dieu te donne la grâce encore il te demande d'avoir seulement un petit brin de foi. La foi. Toutes ces semaines, essayons de faire un exercice sur la foi. Je sais que ça ne sera pas facile. Et surtout que nous sommes dans le temps de carême. Bien-aimé de Dieu, je sais que ce n'est pas facile. Parce que c'est la foi qui joue présentement. C'est la foi qui, je dirais, entre griffes, qui est au sommet aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, ou dans tout ce qu'on s'engage, on est là. C'est le doute qui nous envahit. Le doute, bien-aimé de Dieu, n'a plus sa place dans sa vie, dans ta vie. En tout cas, moi, je dis, le doute là, moi, je ne collabore pas avec ceux qui doutent. Non. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Comment moi, je vais faire pour que tu sortes de ton doute là? Si toi et moi, on se rencontre là, c'est ce que je vais faire. Il faut que le doute s'éloigne de moi. Parce que tant que tu seras dans le doute, tu ne pourras pas avancer. Tant que tu seras dans le doute, tu ne pourras pas arriver là où, c'est-à-dire la place où Dieu a prévu pour toi. Tant que tu vas laisser le doute t'habiter, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas voir tes projets voir le jour. Tu ne pourras pas. Tu vas vivre dans le doute. Et le doute va t'entraîner dans des choses qui ne seront pas catholiques. À faire des bêtises. À faire du n'importe quoi. Voilà. Aujourd'hui, le Christ nous demande d'avoir la foi. Je dirais même une foi aveugle. Une foi aveugle. Toi qui me regardes, je sais que tu souffres. Parce que notre société est remplie de, je dirais, est remplie de haine. Notre société a perdu la valeur
sa valeur devant Dieu. C'est pour cela que dans la première lecture, il dit, il revient pour recréer Jérusalem. Il revient pour recréer notre pays, la Côte d'Ivoire. Les nourrissons qui mouraient au bout de 6 jours, au bout de 3 jours, il n'en aura plus. Je vais paraphraser pour dire, les personnes qui sont enlevées, au bout de quelques jours, il n'en aura plus. Parce qu'il va les châtier. Il va les bombarder. C'est cela. Il nous dit de garder seulement la foi. De veiller, de prier. Pour ne pas que nous aussi on rentre dans la tentation. Parce qu'il dit quand il va venir pour frapper, quand il va nettoyer, il va tamiser, il va, comme on dit les femmes là, il va remuer et puis jeter les mauvais grains. Il nous dit seulement, gardons la foi. Gardons la foi dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Tu as un petit poste dans une société, garde la foi. Tu as un petit boulot, garde la foi. Parce que le petit boulot va se transformer en grand. Tu as un petit souci de maladie. Il dit, garde seulement la foi. Parce que il n'en aura plus. Parce que ta maladie va disparaître dans le nom de Jésus. Parce que la situation que tu vis sera résolue. Et c'est fini même. Dans le nom de Jésus. Et c'est ce qu'il nous dit. Gardons la foi. Gardons la foi. Gardons la foi. C'est difficile, bien-aimé de Dieu. Je sais que d'autres diront, frère, c'est pas facile. Dis à quelqu'un qui souffre, qui a perdu son boulot pendant combien de temps, qui a été torpillé et qui a été licencié, et on lui demande de garder la foi. Ah mais, c'est pas facile. Eh oui, c'est vrai, c'est pas facile. Effectivement, la foi sans les œuvres est comment? Vous connaissez la réponse. La foi sans les œuvres est comment? Voilà. Il ne suffit pas de dire à ton frère, garde la foi, et puis tu ne fais rien. Mais il faut soutenir ton frère là. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir. C'est pour cela que Jésus veut que nous nous entendons. Jésus veut que nous soyons dans la joie. Que nous exultons de joie. Parce qu'il revient pour recréer un monde. Il vient pour tamiser. Il vient pour rebâtir notre monde. Mais nous devons garder la foi. Il vient pour changer notre vie. Il vient pour nous dire que nos projets que nous lui avons soumis verront le jour pour la gloire de son nom. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Notre foi. Difficile d'avoir la foi. Difficile de garder la foi. Eh oui, c'est vrai. Oui. Moi-même, je suis témoignage vivant. Arrivé un moment, ma foi a commencé à faire comme ça. Parce que j'ai vécu une situation difficile. Très difficile. Mais Dieu, quand tu demeures, quand tu es fidèle en ton Dieu, quand tu es fidèle à lui, bien-aimé de Dieu, il ne nous abandonne pas. Il n'abandonne pas.
Tu peux avoir beaucoup d'épreuves. Tu peux avoir tant énorme d'épreuves. Mais tant que tu resteras fidèle à ton Dieu, à ton Allah, tu ne seras pas déçu. Tant que tu resteras fidèle à ton Dieu, tu vas toujours voir tes projets monter, grimper, monter, grimper. Alors toi qui me regardes, c'est vrai, le travail que tu fais, souvent ta patronne t'insulte, ton patron t'insulte, ton patron dit tu vaux rien. Or toi-même, tu sais que tu travailles. Dieu te dit, garde la foi. C'est vrai, tu as un petit salaire. Or quand toi-même tu vois tes charges là, tu sais que ça ne peut pas aller. Dieu te dit, garde la foi. Garde la foi. Parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Garde la foi. Parce qu'il revient pour nettoyer et créer un nouveau monde. Une nouvelle Côte d'Ivoire. Il vient pour nous réconcilier. Gardons la foi. Gardons la foi. Ne perdons pas espoir, frères et sœurs. Ne perdons pas espoir. Ne perdons pas espoir. Car en Dieu, tout est possible. En Dieu, on ne baisse jamais les bras. En Dieu, on ne tape jamais poteau. Oui, on ne tape jamais poteau. Oui, c'est ce que je dis. Les poteaux sont pour nous un conseil. Les poteaux sont pour nous des conseils. Pour que lorsque nous tapons poteau, nous puissions réfléchir, nous puissions reculer pour mieux sauter, pour mieux tirer et pour mieux marquer pour la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, nous vous disons encore merci. Nous sommes au thème de notre émission. Il est 24 heures, il est minuit à ma montre. Nous voulons encore vous dire merci. Merci de nous avoir suivis, partagé, donné des cœurs pour Jésus, donné des pouces pour Jésus, afin que l'évangile soit porté, puisse aller à travers le monde et que des cœurs soient gagnés et que la foi soit notre compagnon fidèle. Bien-aimés de Dieu, nous vous disons encore merci. Vous pouvez revoir tous les thèmes sur notre page, notre chaîne YouTube en tapant Armel Pio. Et vous allez voir la chaîne YouTube, vous allez voir tous les thèmes qui ont été débattus. Vous pouvez aussi voir cela aussi sur notre chaîne Twitter où vous allez encore chercher Armel Pio. Vous aussi, vous allez voir notre chaîne Twitter pour pouvoir suivre les différents thèmes. Merci encore. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans son précieux sang et que la semaine qui débute soit une semaine remplie de foi, une semaine remplie de bénédiction en bénédiction et que tous vos projets puissent voir le jour pour la gloire de son nom et que en tout temps, en tout lieu, vous soyez des porteurs de l'évangile. Dormez bien, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. À demain pour un nouveau thème. Shalom à vous.